chers amis vierges et ascendants vierges, j'espère que vous allez bien. Alors je souris parce que j'ai déjà enregistré l'intégralité de cet horoscope hier et évidemment nous sommes sous Mars rétrograde, Mercure rétrograde et en fait je n'ai pas enregistré en fait la vidéo. Donc on se retrouve là pour environ 1 heure. Donc on va parler de votre année 2023. Donc je rappelle que c'est un horoscope qui s'adresse aux natifs de la Vierge et aux ascendants Vierges. Donc c'est bien d'écouter les deux horoscopes. Alors ceci étant dit, eh bien on va peut-être partager la carte pour commencer. Donc cette carte 2023 une année très importante, puisqu'on a énormément de changements de planètes, de signes, changements de signes pour les planètes. Donc on a Jupiter qui est encore embellié dans votre secteur 8 en début d'année, mais qui va rentrer dans votre secteur 9 en Taureau. On a Saturne qui va quitter le Verseau pour rentrer en Vierge, en Poisson, pardon, et pour vous, ce sera opposé à votre signe. Donc, c'est vrai que ça va être un transit important pour vous cette année. Pluton qui continue à former un trigone, cette fois-ci à la toute fin du dernier décan de la Vierge, mais qui va rentrer dans votre secteur 6 en Verseau, donc encore un transit important. On a les nœuds lunaires aussi qui vont changer de signe. Le nœud sud sera dans votre secteur 2, attention, des finances, et le nœud nord dans votre 8 en bélier. Donc tout ça sont des facteurs astrologiques assez importants. C'est pas toutes les années qu'on a autant de changements sur le plan astrologique. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour savoir exactement ce que signifie Saturne en Poisson, Jupiter en Bélier, puis en Taureau, etc. Vous pouvez vous procurer le calendrier que nous avons créé avec Guillaume Cosnier. Donc, c'est la 3e année qu'on le crée. Il reconnaît un assez bon succès chaque année. C'est vrai que pour nous, c'est vraiment une joie de partager parce que c'est des mois de travail. Il faut voir qu'il n'y a pas que ces éléments-là qui sont abordés dans le calendrier. En plus des gros transits planétaires, on a absolument tous les transits de l'année, tous. Donc tous les transits de l'année sont analysés, interprétés par nos soins, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que on interprète les planètes dans le signe où elles se trouvent. Donc ça va pas être du remâché qu'on peut trouver comme ça des axiomes sur Internet ou sur des livres d'astrologie. C'est vraiment analysé déjà en fonction des signes où se trouvent les planètes. Donc ça, c'est juste exceptionnel de le trouver. Et puis après, c'est vraiment tous les transits de l'année, les nouvelles lunes, les pleines lunes, les planètes rétrogrades, les planètes qui reprennent leur marche directe. Tout ça, c'est plus de 200 pages et des mois de travail. Et pour nous, c'est un moyen de vous proposer un objet sérieux, sur lequel on travaille vraiment sur des mois, en échange de votre générosité qui nous permet de proposer ensuite des vidéos, des articles, etc. Donc c'est aussi un moyen de soutenir notre travail. Donc merci à ceux qui se le sont déjà procurés ou à ceux qui s'apprêtent à se le procurer. Alors, donc, on va passer à l'horoscope. Donc, je vais chausser mes lunettes, comme ça, j'y verrai plus clair sur mes petites notes. Et préparez-vous un petit café, un petit thé, et on est parti. Donc, on démarre avec le transit de Jupiter en bélier, donc dans votre secteur 8. Donc Jupiter est déjà passé dans ce secteur 8 au tout début du bélier entre le printemps et l'automne 2022. Là, depuis toute fin décembre 2022, il est retourné en bélier et ça y est, jusqu'au mois de mai, il va transiter ce secteur 8. Secteur 8 qui est un secteur qui est dédié à l'argent que l'on a en commun avec autrui, aux questions d'héritage, aux impôts, aux prêts bancaires, si on doit faire des prêts bancaires, à l'argent qu'on reçoit suite à un procès, une procédure, suite à un héritage, on l'a dit aussi, suite à un procès, même parfois, une action en justice. C'est l'argent que l'on reçoit parfois des aides, aides sociales ou autres. C'est l'argent que l'on reçoit d'une vente immobilière, par exemple, ici, puisque la maison Jupiter maîtrise la maison 4, les biens immobiliers. Donc ici, c'est vrai que
Jupiter dans ce secteur 8 va favoriser tous les domaines que je viens de citer. Donc, vous aurez toutes les chances d'avoir soit des retours sur investissement, soit de recevoir de l'argent suite à une séparation. Si vous venez de vous séparer dans le couple, eh bien ça va être le moment où on va partager les biens en commun. Pareil, dans une association, on se sépare d'un associé, chacun reprend ses billes. On va voir un banquier, on demande un prêt pour acheter un bien immobilier en couple. Donc, il peut y avoir la notion comme ça d'acheter un bien commun, donc de dépenser de l'argent pour le couple, puisque Jupiter maîtrise la 4. Il peut y avoir de l'argent qui arrive par le patrimoine, par un héritage aussi. Donc Jupiter vous sera favorable. Donc globalement, Jupiter, dans cette maison 8, est favorable à vos finances. Il va aussi être favorable si vous souhaitez déménager. Donc, soit que vous désiriez vous installer en couple et donc que vous soyez en train de rechercher un nouveau lieu de vie pour vous y installer. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre un nouveau départ dans le couple. Parfois, ça va amener aussi des changements, des transformations dans le foyer. Donc, ça peut être la naissance d'un enfant ou au contraire, des changements. Le nouveau départ, il peut être dans un sens comme dans l'autre. Pour les couples qui se séparent, chacun retourne de son côté. Après tout, on est en bélier. Donc, soit on prend un nouveau départ en couple, soit on redevient indépendant et chacun va qu'à ses occupations et va démarrer une nouvelle vie de son côté. Ça va être un aspect qui est intéressant aussi si pour pour l'argent du conjoint. Donc, ça peut être un moment où votre conjoint, votre partenaire de vie améliore ses gains et donc vous pouvez en profiter par ricochet. Et dans d'autres cas, ça va être un transit qui va indiquer qu'on a aussi des remboursements. Alors, c'est vrai qu'avec Jupiter en 8, on a de l'argent qui rentre, mais on a de l'argent qui sort, comme quand il est en 2 d'ailleurs. Donc, on peut vendre, par exemple, un bien immobilier, mais on va avoir des frais de notaire où on va, par exemple, gagner un procès, mais on va avoir des frais d'avocat. Vous voyez, il y a l'idée on va gagner, on va recevoir un héritage, mais on va devoir payer la succession. Voilà, à chaque fois, on a l'idée d'argent qui rentre et d'argent qui sort, mais globalement, quand même, il y a plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort avec Jupiter en 8. Donc Jupiter va favoriser à la vie matérielle, va favoriser les questions de finances en commun, d'argent en commun. On peut avoir envie d'investir ensemble dans un couple, un partenariat, dans un projet, particulièrement lié à un lieu de vie, par exemple. Ça peut être aussi une période où on peut avoir une activité sexuelle plus intense, parce que la maison 8 est aussi liée à la sexualité, et donc il peut être question d'avoir un partenaire et d'être dans une période plus intense au niveau de la sexualité, au niveau de la libido d'une manière générale. Je dirais qu'il y a plus d'envie, plus d'élan vital, et ça s'exprime par la sexualité, mais ça peut s'exprimer autrement par la créativité aussi. Jupiter en maison 8, c'est la possibilité aussi d'obtenir quelque chose de la part d'un conseiller. Donc, il est bon d'aller demander de l'aide, du soutien, même au niveau psychologique, par exemple. Il peut y avoir ça peut être des périodes de guérison, Jupiter qui transite la maison 8. Donc, voilà pour ce transit de Jupiter en maison 8. Alors ensuite, Jupiter transite dans la maison 9. Et donc là, il va rentrer dans le signe du Taureau. Premier décan, deuxième décan. Donc premier, deuxième décan des ascendants vierges ou de votre soleil en vierge, c'est vous qui allez être le plus touché par le transit de Jupiter cette année. Mais pour tous les vierges, pour tous les natifs de la Vierge, Jupiter sera dans la maison 9. Donc quoi qu'il arrive, Jupiter va amener
des bénéfices dans cette maison neuve. Je dis des bénéfices parce que Jupiter est extrêmement à l'aise dans la maison neuve. Il ne faut pas oublier que la maison neuve, c'est une maison qui est associée à Jupiter. Donc, évidemment, il va donner le meilleur de lui-même dans cette maison neuve pour vous cette année et l'année prochaine en 2024 jusqu'au printemps. Donc, vous avez à partir du mois de mai 2023 une année entière pour tirer les bénéfices de Jupiter dans ce secteur 9. Secteur 9 qui, vous le voyez, est déjà bien occupé par Uranus et par le nœud nord qui vont, le nœud nord rester là jusqu'à l'été et Uranus, évidemment, il sera encore toute l'année et l'année suivante. Hein. Donc ici, pour ceux qui souhaitent déménager, puisque Jupiter est quand même le maître de votre maison 4, donc pour ceux qui souhaitent déménager, changer de région ou changer de pays, c'est une bonne idée pour vous cette année. C'est le moment pour aller explorer d'autres horizons géographiques. Alors on peut le faire en déménageant, en s'installant ailleurs, entre mai 2023 et le printemps 2024. On peut le faire en étudiant des disciplines qui sont liées à l'étranger. Donc, ça va être, je ne sais pas, on peut étudier l'Ayurveda, par exemple. Hein, c'est une discipline qui est liée à l'étranger, la médecine chinoise, l'astrologie védique ou je ne sais quoi. Donc, tout ce qui va être lié à l'étranger peut vous être bénéfique, pardon. Donc, n'hésitez pas, même les enseignements ou les formations, d'une manière générale, les études, particulièrement les hautes études, vont vous être bénéfiques, d'autant plus que vous avez quand même le nœud nord et Uranus aussi dans cette maison 9, donc il y a quand même une curiosité, il y a une envie d'apprendre de nouvelles disciplines, de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux horizons, si on parle plus de géographie, il y a une envie de sortir de ces ornières et de s'ouvrir ici. Donc vous allez tomber sur des personnes qui vont vous permettre justement de vous ouvrir au niveau des enseignants, au niveau des formateurs, au niveau des rencontres, peut-être grâce à des déménagements. Ça peut être une clientèle aussi, une clientèle d'origine étrangère. Vous êtes beaucoup plus ouvert, beaucoup plus curieux, beaucoup plus positif quand vous regardez vers l'avenir ici. Il y a comme une joie, on retrouve une joie, des portes qui s'ouvrent. Il peut y avoir des éditions pour des personnes qui cherchent à éditer un livre. Ça peut être un bon moment pour trouver un éditeur, par exemple. Si c'est le cas, on peut en plus bénéficier d'une bonne promotion, par exemple, hein, d'une bonne lumière sur le livre. Ça peut être un livre qui va vraiment être apprécié, qui va laisser des traces ici. Je dis ça parce que Jupiter sera en bon aspect de Saturne. Hein. Saturne sera dans le signe des Poissons et donc on aura un bon aspect entre Jupiter et Saturne. Ça peut amener, Saturne en plus qui maîtrise votre maison 5, donc ça peut amener quand même des joies, une abondance sur le long terme par le biais par exemple de l'édition. Donc on peut éventuellement être amené à éditer un livre si ça fait partie de vos projets. Maintenant, globalement, c'est une bonne période pour regarder vers l'avenir. C'est aussi une période où on peut avoir à régler sur le plan officiel, sur le plan légal, des questions d'argent. Ça peut être des contrats, ça peut être des procédures qui vont vous amener à vous engager sur le plan matériel. Donc peut-être que vous allez louer ou acheter une maison et vous aurez donc des signatures à apposer quelque part. On peut aussi être amené à faire des dossiers pour des organismes et recevoir de l'argent de la part de ces organismes. Ça peut être des aides au logement, par exemple, puisque Jupiter maîtrise la maison 4, des aides familiales aussi, puisque on a vu qu'il pouvait y avoir aussi des agrandissements de la famille. Donc tout cela est favorisé, pareil, si vous êtes dans des procédures, des procès, où vous attendez une somme d'argent, Jupiter va vous aider à remporter ces affaires. La justice va être plutôt de votre côté ici. C'est aussi une bonne position si vous êtes dans des métiers dans lesquels vous devez donner des conseils à d'autres personnes. Alors,
Le danger quand même ici, il faut le savoir, ce serait de devenir arrogant, de devenir quelqu'un qui croit tout savoir et qui va chercher, on est quand même dans un signe fixe, à imposer sa vérité, son savoir aux autres. Donc ça, c'est pour Jupiter en maison 9. Donc restez curieux, restez ouvert et eh bien, essayez d'apprendre des autres autant que vous le pouvez pendant ce transit qui est très stimulant dans les apprentissages. Souvent, on va tomber sur des bons profs, des personnes. Alors, ça peut être un peu tendancieux, peut-être entre mai et l'été, tant qu'on a à la fois Jupiter et le nœud nord dans cette maison 9. Parfois, on va avoir des personnes qui essaient peut-être un petit peu d'imposer des points de vue qui vont avoir tendance à se montrer un peu dogmatiques, mais ça peut être différent après. Alors ensuite, on a Saturne qui transite, comme l'année dernière, la maison 6 dans le signe du Verseau. Donc il est sur la fin de ce transit, janvier, février. Au mois de mars, il s'en va et il rentrera dans votre maison 7 en Poisson. C'est une autre histoire. Pour les premiers mois, il ramène l'idée d'assumer, de se montrer responsable sur le plan professionnel, dans le quotidien. On peut être beaucoup accaparé par son travail. Ici, on peut avoir beaucoup de travail, ce qui va laisser très peu de temps pour faire autre chose, hein, pour s'adonner à son quotidien, à sa famille, etc. Donc, ça peut être un petit peu compliqué parce qu'ici, on est quand même pas mal pris par le travail. Alors, il peut y avoir quand même de la motivation. Je pense qu'il y a surtout beaucoup de ralentissement ou de blocage pour beaucoup de vierges. En tout cas, il y a pu en avoir beaucoup en 2022. Puisque là où se trouve Saturne, souvent, ça va réclamer des efforts constants et répétés avant d'obtenir un résultat. Donc, ça veut dire que, voilà, on y va, on est dans le labeur, mais on n'obtient pas tout de suite une récompense. Ça veut dire que peut-être aussi, on n'obtient pas tout de suite un travail. Alors, dans certains cas, les blocages ou les ralentissements, ils peuvent être juste du fait que certains viennent d'avoir un enfant et étaient en congé maternité, d'autres étaient en arrêt maladie, d'autres étaient au chômage et attendaient peut-être de trouver un emploi. Donc l'arrêt ou le ralentissement, il peut être juste du fait qu'on est dans une recherche où on était occupé par autre chose. Mais maintenant, il y a de grandes chances pour que vous retourniez vers le travail ou vous ayez peut-être plus de travail qui s'annonce pour vous, surtout quand Saturne va quitter votre maison 6. Donc là, on est vraiment sur la fin. Mais c'est vrai que Saturne dans cette maison 6 peut permettre de trouver un travail et d'avoir plus de responsabilités et peut-être aussi la notion de frustration ou de contrainte vis-à-vis du quotidien avec son passage dans la maison 6. Donc on peut trouver un emploi dans une structure. Avec Saturne en 6, on va être plutôt dans une structure, peut-être dans des domaines qui peuvent être liés aux enfants, structures où on reçoit des crèches ou ce genre d'endroit, ou ça peut être lié aux personnes âgées aussi, mais on est plutôt dans la notion de structure ici. Lieu aussi pour les personnes handicapées, par exemple. Maintenant, Saturne dans cette maison 6, c'est aussi les structures un peu sociales, hein, on peut travailler dans un domaine un peu social comme ça, mais toujours avec cette notion quand même de grosse structure, de grosse entreprise qui brasse du monde, où on est sans cesse en communication avec du monde. C'est une position aussi qui a pu, pour certains, vous amener des soucis de santé. Alors, Saturne qui transite la maison 6, on peut avoir des soucis de santé, des soucis chroniques qui vont demander qu'on se responsabilise par rapport à son hygiène de vie. Donc, ça veut dire peut-être changement d'alimentation, changement d'hygiène de vie, on se met à faire du sport si on n'en faisait pas, on se libère de certaines dépendances. Hein. Saturne en Verseau s'appelle « Je me libère de certaines dépendances ». Donc ici, c'est vrai que là aussi, la répétition et la discipline sera vous permettra de vous développer davantage et d'améliorer votre santé. Donc, ne baissez pas les bras, n'attendez pas des résultats tout de suite, soyez persistant. Pareil dans la vie professionnelle, si vous cherchez un emploi, ne baissez pas les bras, ça va arriver. Il y aura certainement des postes ici qui vont se libérer. Puis pour ceux qui travaillent et qui ont l'impression d'avoir la tête dans le guidon depuis longtemps,
Saturne dans ce secteur-ci, ça peut amener plus de responsabilités, donc ça peut amener quand même un côté où on se sent apprécié, hein. Et puis comme Jupiter en plus sur cette période-là est en maison 8, on voit quand même que les gains peuvent s'améliorer très largement. Donc ensuite, c'est le transit de Saturne dans votre maison 7 en Poisson, donc pour 2 ans et demi, hein, que vous receviez l'opposition directe parce que vous êtes du premier décan ou que votre ascendant est dans le premier décan cette année, vous allez recevoir l'opposition directe de Saturne, mais tout le monde le recevra dans les 2 ans et demi qui arrivent, et de toute façon, tous les natifs de la Vierge ont Saturne dans la maison 7 opposée à votre signe, donc vous allez le ressentir même si vous ne recevez pas directement l'opposition. Alors, Saturne dans cette maison 7, c'est la recherche de sécurité et d'engagement. C'est-à-dire recherche de sécurité dans la vie de couple, dans les contrats. Donc, on a une tendance à s'engager plus volontiers dans les situations qui nous conviennent, donc avec les personnes qui nous conviennent. C'est-à-dire que si on est dans une relation affective qui nous convient, on va vouloir passer un cap, vivre ensemble, avoir un enfant ensemble. Ça peut être aussi emménager dans un nouveau lieu, acheter une maison ensemble, par exemple, hein, pour ne citer que quelques exemples. Si, en revanche, la relation ne nous convient pas, si on est dans une insatisfaction, dans une frustration dans la relation, ce que peut représenter Saturne aussi, surtout dans ce signe des Poissons, il peut parler de distance, distance affective ou distance même géographique, qui peut en poser un problème. Alors, si on est dans une relation qui est insatisfaisante, eh bien, on va avoir tendance, au contraire, à chercher à se détacher, à s'éloigner, voire à rompre la relation ou le contrat qui ne nous convient plus. Donc, ça va dépendre, en fait, de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Saturne va vous permettre de prendre une décision, va vous permettre de faire du tri aussi dans la vie relationnelle, va vous permettre de trancher dans les situations. Donc, que ce soit pour vous engager davantage, on va souvent retrouver Saturne dans la maison 7 les années de mariage. Donc, vous voyez, c'est pas forcément une mauvaise position, bien au contraire, on peut s'engager, mais aussi on va retrouver Saturne qui va venir permettre de rompre avec les situations qui ne nous conviennent plus. Et c'est les situations relationnelles d'une manière générale, pas forcément le couple, hein. Alors, Saturne dans cette maison 7, on va aussi le trouver, puisqu'on est quand même dans le signe Poisson, qui est relié à l'exil, à l'exil déjà, hein. Donc, on peut avoir un partenaire à distance, ça peut être un peu compliqué de vivre cette relation à distance, donc il y aura peut-être des décisions qui seront prises pour se rapprocher. Rappelons-nous que Jupiter est en maison 9 en Taureau et qu'il peut encourager à aller s'installer à l'étranger ou dans une autre région. Parfois, c'est le partenaire qui peut nous rejoindre aussi, ou alors avec cette position, on peut aussi avoir comme situation le fait qu'en couple, on se déplace, on s'installe dans un nouveau lieu, dans une nouvelle région, et que cela nous oblige à nous éloigner des personnes qu'on avait l'habitude de côtoyer, de ses proches. Donc, on va être un petit peu plus solitaire, le temps de faire des nouvelles rencontres dans les nouveaux lieux dans lesquels on s'installe. Donc, il peut y avoir soit un tri volontaire, soit un tri qui se fait par la force des choses parce qu'on n'habite plus dans le même lieu. Donc, c'est vrai qu'ici, il peut y avoir une notion comme ça de distance, d'impression de distance avec l'entourage proche, tout simplement parce qu'on vit à distance, en fait, hein. Donc, on n'est plus entouré des mêmes personnes. Saturne en maison 7, c'est aussi, je vous disais, la question des engagements. Donc, on va chercher parfois à s'engager ou à s'investir dans des situations, mais on peut être face à des personnes qui soit sont réticentes à l'idée d'engagement ou vont être prises dans tout un tas de situations qui les empêchent de s'engager au moment où on le souhaite. Donc, ça veut dire que si vous croyez en la relation ou en la possibilité, par exemple, de prolonger un contrat, eh bien, tenez bon. Et comme toujours avec Saturne, il va falloir de la répétition, de la ténacité, de la pugnacité pour atteindre son but et ses objectifs. On peut tout à fait transformer un CDD en CDI, on peut tout à fait transformer une relation
peut engager en relation plus sérieuse à condition de se montrer extrêmement patient. Parfois, il va falloir attendre tout le transit de Saturne dans la maison 7. Donc, ça veut dire que on sait ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Évidemment, si on n'est pas sûr soi-même, il ne faut pas s'attendre à ce qu'en face, les personnes le soient plus que nous. Alors, parfois, on va tomber sur des partenaires avec lesquels on a une différence d'âge, aussi avec Saturne en maison 7. Ou alors, on va tomber sur des relations, des partenaires qui sont pris par leur travail, et donc qui sont peu disponibles, ou alors qui sont pris par des affaires du passé, un divorce, une séparation, et qui ne sont pas encore complètement libres ou disponibles même émotionnellement ou même réellement, concrètement, pour pouvoir s'engager. Donc, à voir aussi, hein, ça va dépendre de chacun. En tout cas, c'est vrai que souvent, on va être mis face aux limites d'une relation ou d'un contrat, et donc à savoir ce qu'on en fait. Mais c'est vrai que Saturne en maison 7, les gens vont avoir tendance à s'appuyer sur nous, on va avoir tendance à se montrer responsable pour les autres, on va peut-être faire plus appel à vous, on va faire appel à votre sérieux, à votre fiabilité, donc essayez de l'être, hein, puisque c'est ce que réclame ce Saturne en maison 7, c'est de prendre la responsabilité des autres et surtout de prendre la responsabilité de soi-même. Alors, à savoir que le signe des poissons, c'est quand même un signe qui est lié aux dépendances, à la notion de fusion. Et bon, bien que Neptune soit quand même là, on en parlera tout à l'heure, Saturne a plutôt tendance à défusionner, à empêcher la fusion. Alors, s'il empêche la fusion, c'est qu'il vaut mieux qu'elle soit empêchée, vous voyez. Donc, ici, si on était dans des relations de dépendance avec une autre personne sur le plan affectif ou ça peut être familial ou autre, eh bien Saturne va venir empêcher cette dépendance de se poursuivre, va couper les dépendances, surtout si on avait tendance à s'appuyer sur l'autre, pour quelque raison que ce soit, émotionnelle, matérielle ou autre. Vous pouvez être sûr que Saturne va vous mettre face à vous-même et va vous obliger à vous prendre en main et à développer votre propre, la responsabilité de vous-même. Ça veut dire on ne s'appuie pas sur l'autre pour exister, pour trouver ses ressources matérielles, émotionnelles ou autres, mais on s'appuie sur soi-même. D'où le fait qu'on est souvent confronté pendant un transit de Saturne en maison 7 à des personnes qui se tiennent un peu à distance, ne veulent pas trop s'engager, ne veulent pas trop s'impliquer émotionnellement, ou vont vous dire, écoute, tu as telle ou telle problématique psychique liée à des blessures liées à ton enfance, je les entends, je les comprends, mais d'abord tu les règles et ensuite on voit ensemble. Souvent, ça va être ce type de scénario où vous êtes renvoyé à la responsabilité de ce que vous vivez, où l'autre ne veut pas vous prendre en charge. Donc vous pouvez être sollicité pour vous responsabiliser vis-à-vis des autres. Vous allez devoir vous responsabiliser vis-à-vis de vous-même, de vos ressentis, mais vous n'allez pas pouvoir ou moins pouvoir compter sur les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des thérapeutes. Par exemple, c'est une très bonne position pour aller voir des thérapeutes ou des personnes qui sont fiables dans votre vie, qui peuvent vous soutenir et vous aider. Mais globalement, l'idée, c'est quand même de compter sur soi, d'où le fait qu'on puisse se sentir plus critiqué ou plus solitaire, etc. Parce que l'idée, c'est de développer tout ça. Alors certes, il y a des peurs qui peuvent remonter ici dans la vie affective. On peut être face à des peurs, peur de la perte, peur de l'abandon, peur de la dépendance ou de l'indépendance au contraire, peur de l'éloignement. Si on est éloigné dans le couple, ça peut être très ponctuel comme ça peut être plus long. Il peut y avoir aussi dans l'entourage des personnes âgées qui vont être malades, dont on va devoir s'occuper, pour lesquelles on va devoir se responsabiliser. Alors ensuite, on a Uranus, lui aussi dans cette maison 9 en taureau. On a vu qu'il y avait pas mal de monde dans cette maison 9 pour vous. C'est la maison phare pour vous cette année, la maison 9. Donc Uranus qui maîtrise votre secteur 6, qui est lié à votre vie professionnelle. Ici, il reste dans cette maison 9 où il était déjà là depuis un moment. Donc il a dû quand même apporter à certains pas mal d'opportunités, mais souvent hors de chez vous, hors du
des frontières de votre lieu de vie, hein. Donc, il a fallu certainement se déplacer pour aller saisir des opportunités professionnelles avec Uranus ici. Uranus continue à vous pousser à vous renouveler. Pour certains, ça va être des changements d'orientation dans les études. Ça va être toujours l'idée de développer sa curiosité pour le monde, pour l'information, d'être en contact avec différentes personnes, différents types de personnes. On peut s'intéresser à des cultures étrangères, on peut être en contact avec des personnes étrangères par son travail ici. Il est recommandé de faire preuve de singularité, de prendre des risques, d'avoir un esprit quand même d'aventure ici, d'oser notamment tenter de nouvelles expériences en dehors de vos repères. Il y a quand même l'idée de sortir de sa zone de confort ici. Donc, de faire face à des imprévus, peut-être beaucoup de voyages, on peut prendre l'avion assez fréquemment, bouger en tout cas assez fréquemment, et ça revient à ce Jupiter dont on parlait tout à l'heure, qui pouvait correspondre à des déménagements, à des mutations, à des changements de lieu de vie, et donc à des changements aussi au niveau professionnel. Ça va ensemble, en fait, hein. C'est une position qui peut amener aussi, qui va vous recommander de mettre en avant votre originalité, votre esprit novateur, qui peut vous donner un goût pour l'astrologie, la science, qui va vous amener à chercher de la stimulation dans de nouvelles expériences, dans de nouvelles relations aussi. Il peut y avoir un renouveau dans la vie humaine, hein, c'est-à-dire qu'on va côtoyer des nouvelles personnes, on l'a vu tout à l'heure. Donc, il y a quand même pas mal de changements. On est aussi pas mal tourné vers le futur. Ici, on fait des projets sur le futur, des projets qui peuvent vous porter d'ailleurs sur le long terme, ici, des projets intéressants. Alors maintenant, on va parler de Neptune qui est toujours dans votre secteur 7 en Poisson, donc qui reste opposé aux natifs dont les dates sont affichées à l'écran. Et pour les autres, c'est Neptune qui reste dans la maison 7, donc exactement comme l'année dernière. Donc Neptune en maison 7, c'est toujours l'idée que sur le plan affectif, il va falloir faire attention aux relations que l'on entretient. Alors dans certains cas, on est sur tout simplement des relations à distance. Qui dit relation à distance dit fantasme entretenu, c'est-à-dire que ça se passe beaucoup, c'est très platonique, ça se passe beaucoup dans la tête, donc on imagine, hein, Neptune c'est l'image, donc on imagine les choses, mais on vit à distance d'un partenaire, ce qui peut être parfois assez inconfortable, et puis quand on veut se voir, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre son petit Uranus et son petit Jupiter en maison 9 et on va voyager, hein, pour retrouver éventuellement le partenaire qui est à distance, hein, Neptune et Saturne face à votre Soleil. Donc dans certains cas, on est sur des relations tout simplement à distance et qui se poursuivent, surtout pour ceux qui reçoivent directement l'opposition à leur Soleil. Pour d'autres, on va être sur des relations dans lesquelles il y a une grande fusion, donc beaucoup de romantisme, beaucoup d'amour, et en même temps, qui peut être marqué d'ailleurs par la spiritualité, par un amour assez élevé, hein, aussi, mais qui peut générer aussi des dépendances. Et là, attention, puisque Saturne, cette année dans la maison 7, va sanctionner la question des dépendances. Alors, soit ces dépendances sont suffisamment constructives pour permettre à la relation de se réaliser concrètement dans un projet en commun, ça peut être un projet professionnel ou autre, hein, où finalement le fait d'être ensemble sera une bonne chose parce qu'on va dans le sens d'une construction, mais on reste quand même deux individus à part entière. Dans ce cas-là, Saturne peut être bien positionné, donc Neptune n'est pas
tant problématique que ça. Si on se rejoint sur des questions spirituelles, des affinités, ou si on a un attachement très fort sans être complètement dépendant de l'autre, ça va aller. Maintenant, si on est dans la dépendance parce qu'on a peur de l'abandon, on a peur d'être un individu à part entière et qu'on se repose, que ce soit matériellement ou autre, sur l'autre, on pourrait se retrouver dans des situations où l'autre va se lasser, où l'autre va s'éloigner. D'ailleurs, que ce soit des dépendances à la personne en question ou que ce soit une dépendance que vous entretenez à côté. Ça va être quelqu'un qui est dépendant de sa mère, qui n'arrive pas à s'éloigner de sa mère, alors que son partenaire voudrait vivre avec lui, par exemple, et ça l'obligerait à changer de région, et il ne peut pas, par exemple. C'est un exemple. Donc, dépendance à une tierce personne, en fait, hein, que ce soit à la personne du couple ou à une personne extérieure. Donc, c'est vrai que certains vierges pourraient aussi vivre ce Neptune en 7 comme je me sacrifie pour mon partenaire. Alors là aussi, attention, parce que Saturne en 7, à un moment donné, va amener de la frustration. Si on est dans le sacrifice pour l'autre, on peut se prendre en retour le transit de Saturne qui va amener beaucoup de frustration, et qui dit frustration dit au bout d'un moment rupture aussi, hein, donc attention à ça. Saturne dans cette maison 7, ça va aussi représenter Neptune, pardon, dans cette maison 7, ça va aussi représenter parfois des relations avec des personnes sur lesquelles on ne peut pas compter, qui ne sont pas fiables, soit qui vont être malhonnêtes, ça va être les escrocs sur lesquels on tombe, ça va être un partenaire qui va être infidèle, donc sur qui on ne peut pas compter non plus, qui va même parfois aller jusqu'à la tromperie. Ça va être des partenaires parfois qui vont avoir des dépendances à régler dans leur vie, alcool, drogue ou autre, et ça va être compliqué de vivre avec eux. Donc attention à pas devenir le thérapeute ou l'infirmier ou l'infirmière de votre partenaire, parce que là aussi, ça pourrait finir par devenir compliqué. Maintenant, avoir Neptune et Saturne en maison 7, ça va être une très bonne position pour prendre un rendez-vous avec un thérapeute et pour régler certains problèmes, notamment de dépendance d'ailleurs. On peut aussi se retrouver dans des situations où on va prendre des responsabilités vis-à-vis d'une équipe, vis-à-vis d'un groupe. Et là, Neptune n'est pas tellement problématique, puisqu'on va tout simplement s'occuper d'un groupe, d'une équipe, d'un collectif, en fait, hein. Neptune, en plus, peut amener souvent l'exil, hein, donc c'est vrai que ceux qui sont touchés par l'opposition de Neptune vont avoir tendance peut-être à s'éloigner de chez eux, comme on l'a vu. Ça va aussi représenter parfois le fait de devoir se montrer peut-être moins campé sur son ego, de laisser de la place, une ouverture aux autres, d'être à l'écoute, d'être un peu plus psychologue avec les autres, notamment avec son partenaire, d'être plus dans l'empathie, hein, d'une manière générale avec les autres. On peut avoir un métier dans lequel on soutient les autres, on soigne les autres, on aide les autres, hein, thérapeute, infirmier, on peut se montrer utile, être dans un métier de service aussi pour les autres, et donc là, ça va très bien marcher. Donc, vous voyez, Neptune peut aussi, dans cette maison 7, amener de très belles choses. Il va aussi décupler votre créativité, si vous êtes créatif. C'est un aspect qui peut amener beaucoup de fécondité aussi. Si, par exemple, vous voulez avoir un enfant, Neptune face au Soleil, ça peut représenter le corps qui est en train de se transformer parce que on est dans une période de gestation, hein, ici. Donc, c'est une position qui peut amener aussi de très belles choses. Alors ensuite, on a Pluton qui transite la maison 5 dans le signe donc, du Capricorne. Il sera au trigone de votre Soleil pour les natifs de la toute fin du 3e décan de la Vierge, ou ascendant Vierge, mais sinon, il sera pour tout le monde encore une petite partie de cette année dans la maison 5, un peu au début, un peu à la fin. Petit à petit, il commence son incursion en Verseau, on va en parler dans un instant. Donc Pluton dans votre maison 5
5 au trigone de votre soleil ou de votre ascendant, c'est toujours la même chose. L'idée de transformation, peut-être par le biais d'une naissance, par le biais de votre créativité, il y a beaucoup plus de fécondité. Il peut y avoir des relations amoureuses assez fortes, assez intenses, ou alors on va se consacrer à des passions qui peuvent être des hobbies et qui nous prennent, qui nous obsèdent, hein, même parfois. La créativité ici est profonde, elle est vraiment, elle permet de se transformer soi-même. Donc en fait, ce à quoi on s'intéresse ici nous aide à nous transformer, à nous améliorer, à nous perfectionner. Parfois, on peut aussi avoir tendance à se montrer possessif dans la vie amoureuse ou être en relation avec des personnes possessives. Attention, si vous avez des enfants avec Pluton en maison 5, alors il peut y avoir des transformations par l'arrivée d'un enfant pour certains, et pour d'autres, ça peut être des transformations dans la vie de vos enfants, des transformations dans leur éducation. Certains vont changer de section, d'école, etc. Ça peut être des changements de vie hein, pour l'un des enfants, changement de travail si ils sont en âge de travailler par exemple, réorientation sur le plan des études pour certains. On peut aussi, sur le plan affectif, avec Pluton en maison 5, avoir des obsessions. Alors, on peut avoir une obsession pour un partenaire de vie, pour quelqu'un qu'on rencontre, hein, être complètement sous le charme ou le charisme d'une personne. On peut aussi avoir des obsessions au niveau créatif. On a envie de réussir quelque chose, d'obtenir quelque chose, et donc ça peut devenir obsédant. Pour certains, il peut y avoir des questions administratives, juridiques à régler au sujet des enfants. Donc, notamment en cas de séparation, c'est possible que vous ayez des papiers à régler ici. Euh, sur le plan affectif, c'est vrai que Pluton, maison 5, a plutôt tendance à favoriser les rencontres, comme je vous ai dit, plutôt les rencontres passionnées, mais ça fait des années hein, qu'il est dans votre maison 5 et qu'il vous aide dans ce sens-là. Il va favoriser aussi les grossesses, hein, puisqu'il amène des transformations dans votre vie amoureuse. On peut vivre des expériences fortes sur le plan affectif, mais aussi au niveau des hobbies. Alors ensuite, on a Pluton donc qui fait sa première incursion en Verseau. Vous avez les dates qui se sont affichées à l'écran et pour vous, ça se passe dans votre secteur 6. Donc ça va être à partir de cette année et pour les 20 années à venir, donc on en a pour un certain temps quand même. L'idée ici que, alors déjà sur le plan professionnel, il peut y avoir des reconversions pour beaucoup dans les 20 prochaines années. Alors, vous allez me dire, bon, j'aurais pu dire ça de n'importe quel signe, même si on n'a pas Pluton en maison 6 finalement, puisqu'il est assez rare de nos jours de ne pas se reconvertir au niveau professionnel, de ne pas prendre la tangente. Mais là, je dirais qu'on parle vraiment de reconversion radicale, c'est-à-dire qu'on était dans un domaine et on change complètement de voie. Donc pour certains, ça va commencer dès cette année. Tout dépend un petit peu des planètes que vous avez dans votre maison 6, si elles sont touchées ou pas. Il peut y avoir aussi des révélations quant à la voie à suivre au niveau professionnel. C'est-à-dire que tout à coup, vous allez savoir exactement la direction que vous avez envie de prendre. Alors que c'était peut-être flou jusque-là, Pluton va amener cette notion de révélation, surtout dans le signe des Verseaux, prise de conscience de ce qu'on veut faire. Pour d'autres, Pluton en maison 6 va plutôt jouer sur le plan de la santé. C'est-à-dire qu'on avait des problèmes de santé, on va voir le médecin, on pose un diagnostic. Ça y est, on sait ce qu'on a, on sait comment se soigner. Donc, on est déterminé pour se soigner, pour se régénérer. Et on est certainement amené à changer complètement d'hygiène de vie, de discipline de vie, de manière générale. Ça, c'est pour ceux qui sont touchés, évidemment, par les problèmes de santé, ce qui ne sera pas du tout le cas de tout le monde. Pluton en maison 6
6 ne veut pas dire à tous les coups problème de santé, mais ça peut. Pour d'autres, il va être question de se débarrasser de certaines dépendances toxiques, je dirais. C'est-à-dire, en fait, de comportements tels que les personnes qui fument, boivent ou autres. Ça va être un bon moment, bon, là, c'est pareil, c'est sur 20 ans, pour se libérer de tous ces comportements si vous n'avez jamais pu le faire jusque-là. Pour ceux qui restent dans le même secteur professionnel, Pluton en maison 6 va vous amener à vous investir davantage avec plus de passion dans votre travail. Donc, autant être engagé dans un travail que vous aimez, vous pourriez même devenir très technique, obtenir beaucoup de pouvoir dans les années à venir dans votre secteur. Vous allez être beaucoup plus obsédé par votre travail, beaucoup plus ambitieux. Il y aura vraiment une envie de s'investir, de faire attention à tous les détails, et c'est ça qui va faire votre différence avec les autres collègues finalement. Alors, c'est vrai que Pluton en maison 6, ça peut aussi susciter la jalousie des collègues dans le travail, dans l'environnement. Parfois, si c'est vous qui embauchez des gens, si vous avez votre propre entreprise ou si vous avez l'habitude d'embaucher une femme de ménage, un jardinier, une nounou, enfin des personnes à votre service, eh bien, vous pourriez avoir des ennuis dans les années à venir avec les personnes que vous embauchez, des rapports de force ou autres. Donc attention, regardez bien finalement les aspects que que va former Pluton pour vous en maison 6. Ça va dépendre un petit peu de tout ça. Dans le quotidien, on peut aussi se libérer de relations avec l'environnement ou avec l'entourage, particulièrement quand il y avait des relations extrêmement fortes ou justement des relations toxiques, puisque Pluton maîtrise la maison 3, donc c'est les personnes de l'entourage, la fratrie, les cousins, les fréquentations. Donc si on était dans des relations toxiques avec ces personnes-là, Pluton en Verseau va permettre de se libérer de cette forme de lien toxique. Alors maintenant, on va parler des nœuds lunaires. Donc on a le nœud nord qui, jusqu'au mois de juillet, reste dans votre maison 9 en taureau et le nœud sud dans votre maison 3 en scorpion. Ensuite, le nœud nord passe en maison 8 en bélier et le nœud sud en maison 2 en balance. Donc on a un mouvement là aussi des nœuds lunaires. Alors, première partie, jusqu'au 17 juillet, le nœud nord en taureau dans votre maison 9. Donc on a dit maison 9 extrêmement fournie jusqu'à l'été. On continue à parler ici de se tourner vers l'étranger, vers une autre région, et donc éventuellement de déménagement, de mutation. On peut régler des affaires officielles, légales, au niveau matériel et en profiter. On va être très obsédé par ces questions-là si on doit les régler. Donc c'est vraiment le moment où il ne faut pas laisser ces choses-là pourrir d'une certaine manière, où il faut vraiment s'en occuper. On peut être amené aussi à apprendre, comme nous le disaient Jupiter et Uranus d'ailleurs dans cette maison 9, puisque la curiosité est plus importante, donc on va se lancer dans de nouvelles formations où soi-même on va former d'autres personnes. On peut préparer un programme de formation. On peut soi-même enseigner, je vous l'ai dit, ou suivre une formation avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de stimulation ici. On peut aussi se tourner vers de nouvelles expériences en termes de géographie ou intellectuelle. Dans les deux cas, tout ce qui va ouvrir votre horizon, qui va vous permettre de vous ouvrir à autre chose, à vous sortir de votre zone de confort et de vos habitudes, vous sera bénéfique. Il y a une période d'évolution ici, pour peu qu'on sorte de sa zone de confort. Donc en termes spirituels, humains, géographiques. Pour certains, il peut y avoir des expériences d'édition. Il peut être question aussi
de développer une nouvelle manière de penser, une nouvelle approche du monde. Ça peut être par le biais de livres ou d'études que vous allez faire ou de lectures comme ça sur Internet, etc. On peut être amené à changer sa manière de communiquer avec l'entourage. On va laisser derrière soi des comportements qui sont obsolètes et on va vouloir s'ouvrir vraiment davantage aux autres. Donc, il y a vraiment une transformation de la pensée, en même temps un éloignement de l'environnement habituel, humain ou géographique, toujours pareil, et l'idée de s'élever. On est dans une période d'ambition, d'élévation ici, de croissance, hein, vraiment. Alors ensuite, le nœud nord passe en maison 8 en bélier et le nœud sud en maison 2 en balance. Alors là, c'est un peu étrange. Pourquoi? Parce que le nœud sud, c'est une position qui est complètement différente de des notions véhiculées par la maison 2. Maison 2 est une maison très matérielle. On a besoin de sécurité matérielle, affective, on s'accroche, on possède, on accumule dans cette maison 2. Or, le nœud sud est un point qui nous parle de détachement, de libération, qui nous parle justement de spiritualité, et donc on va se détacher de ce que l'on possède pour s'ouvrir à d'autres dimensions dans notre vie. Donc ici, ça veut dire que pour pouvoir évoluer à partir de l'été et pendant 18 mois ensuite, eh bien, il va être conseillé de se détacher de tout ce à quoi on s'accrochait, personne, matériel, bien, et qu'on avait tendance à accumuler pour pouvoir se transformer. Donc, de l'autre côté, le nœud nord en maison 8, qui lui cherche plutôt le contrôle, et dans une maison où on ne contrôle pas grand-chose, la maison 8, hein, maison des morts, des deuils, mais aussi symboliques et des transformations, tout simplement, même psychologiques. Donc, le nœud nord dans cette maison 8, ça peut être un peu déstabilisant parce que on contrôle rien ici. On vit des moments de vie, parfois des crises, des changements, des transformations extrêmement profondes qui ont un impact profond sur nous et sur lesquels on n'a aucun pouvoir, aucun contrôle. Donc, il va falloir être dans une situation d'acceptation et être capable en fait de lâcher prise par rapport à cette volonté de contrôle. Et c'est grâce à ce lâcher prise qu'on va pouvoir évoluer. Donc le nœud sud en 2 peut vous obliger, dans certains cas, à laisser partir quelque chose, à laisser derrière vous quelque chose à quoi vous vous accrochiez. Comme je vous l'ai dit, ça peut être des valeurs, ça peut être des personnes, des choses qu'on possède, peut-être une maison qu'on va être obligé de vendre, par exemple, et à laquelle on était attaché. Donc, ça veut dire que de l'autre côté, on va pouvoir gagner de l'argent aussi, hein, puisque la maison va être vendue, mais on ne va pas le faire de bon cœur. On va se sentir forcé, obligé, contraint dans la situation. Dans d'autres cas, on va avoir des personnes qui vont quitter leur région. Ils avaient l'habitude d'avoir des personnes autour d'elles et ils vont être obligés de s'ouvrir à un nouvel environnement. Donc, ça veut dire accepter les changements, les transformations et laisser partir ce qui faisait notre confort et notre sécurité jusque-là. Donc, on est face à la peur de la perte et en même temps l'obligation de laisser des choses derrière soi. Et donc, ce qui peut faire qu'en retour, on a un comportement un petit peu possessif. On va, dans un premier temps, avoir le réflexe de s'accrocher, hein, mais ce n'est pas le bon réflexe, puisque le réflexe à avoir ici, il se trouve dans la maison 8, c'est au contraire, être dans l'acceptation, accepter les changements, suivre du coup le flot pour pouvoir prendre un nouveau départ. Parce que le nouveau départ, le changement important, la nouvelle vie, le renouveau, le nouvel élan, il passe par cette maison 8 pour vous cette année. Alors, si c'est trop compliqué à vivre, parce que ça va être vraiment à différents niveaux selon votre thème, hein, ça va être très différent pour chacun, eh bien, évidemment, nœud nord en maison 8, il fait bien les choses puisqu'il peut permettre de trouver de l'aide, du soutien auprès d'un thérapeute, d'un psychothérapeute, etc. On va être amené à vivre des situations de crise.
surtout face aux attachements qui vont être à l'origine de toute façon de ces métamorphoses. Donc ces métamorphoses ne peuvent se réaliser et se faire que par la capacité à lâcher ce à quoi on s'accrochait jusque-là, particulièrement tout ce qui va constituer un attachement, encore une fois, ou une dépendance, puisque c'est le mot en fait qu'il faudrait utiliser. Donc, ça peut être une période à partir du mois de juillet où on va aussi s'occuper de régler des affaires matérielles que l'on a en commun avec autrui, parce que pour certains, ça va être des moments où on s'éloigne et où on se sépare dans un couple. Parfois, ça va être dans un contrat, c'est la fin d'un contrat, on va régler des indemnités. On sera aussi amené à modifier sa situation si on a l'habitude de recevoir, par exemple, de l'argent d'un organisme, on arrive peut-être au bout ici, ou au contraire, on peut commencer à en recevoir parce qu'on a arrêté de travailler, par exemple. Il va être plus compliqué ici de recevoir de l'argent de son travail que de trouver du soutien matériel auprès des autres. Donc, organismes, etc., vont être plutôt favorables que l'argent vraiment qu'on gagne directement de par son travail. On peut aussi être contraint, par exemple, d'aller piocher dans ses économies pour prendre un nouveau départ. Ici, ne cherchez pas à exercer un contrôle trop important sur les événements, comme je vous le disais. L'argent peut arriver aussi d'une manière assez étonnante avec le nœud nord en maison 8. Ça peut être des investissements, des retours sur investissement. Ça peut être vraiment par le jeu, par des moyens qu'on n'avait pas imaginés. On a aussi peut-être tendance ici à dépenser son argent de manière plus compulsive. Il peut être question d'insatisfaction sur la manière dont on gagne sa vie. Alors certains vont soit être insatisfaits de l'argent qu'ils gagnent, ils vont trouver que c'est pas suffisant, qui sont pas assez valorisés, assez payés, ou d'autres vont trouver que c'est la profession qu'ils exercent qui ne les intéresse pas, ils vont vouloir changer de profession. Rappelons-nous que Pluton fait sa première incursion dans votre maison 6 et on a dit que ça pouvait amener des transformations dans la vie professionnelle. Donc ici, parce qu'il y a insatisfaction dans la maison 2, on va parfois aussi provoquer ces changements sciemment. On va vouloir changer de métier ou changer sa manière de travailler pour améliorer sa vie matérielle. C'est aussi une position qui va être bonne pour tous ceux qui veulent se lancer dans des métiers liés à la maison 8, impôts, banque, huissier, services secrets, psychologie, ésotérisme, détective, pour n'en citer que quelques-uns. Donc ici, l'idée, c'est d'apprendre à se détacher et à ne plus chercher le contrôle sur les gens ou les situations. Et si on ne le comprend pas, eh bien, les événements nous pousseront de toute façon dans ce sens-là. Alors, maintenant, on va parler de Vénus qui va transiter cette année dans le signe du Lion, dans votre secteur 12 pendant quelques mois. Vous avez les dates qui se sont affichées à l'écran. Vénus qui maîtrise votre maison 12, votre maison 2 et votre maison 9, donc à voir elle aussi avec ce que vous possédez, à voir aussi avec l'étranger, avec les questions juridiques aussi, hein. Donc Vénus dans cette maison 12 peut vous amener à, encore une fois, hein, vous éloigner de vos possessions ou des personnes auxquelles vous étiez attaché. Donc, il y aura peut-être l'obligation là de s'éloigner à partir du moment où Vénus transite le signe du Lion, donc du 5 juin. Et c'est vrai que ça peut être peut-être un petit peu compliqué de s'installer loin de chez soi. On peut se retrouver en exil. On peut aussi voir des personnes qui nous étaient chères s'éloigner, hein. C'est soit vous, soit ce sont des personnes autour de vous qui s'éloignent. On va, grâce à cette Vénus en maison 12, développer plus de compassion, plus d'empathie dans la vie amoureuse. On peut se sentir plus romantique. On prend conscience aussi de ces attachements. Donc, on va être amené parfois à déménager au loin, en couple, ou pour rejoindre quelqu'un qui vit loin de chez soi. Ça va représenter une période où on est, par exemple, en train de s'installer dans un nouveau pays, dans une nouvelle région. C'est peut-être le moment où ça se passe, hein. On a vu que cette année, c'était quand même dans l'air pour vous. Ça peut représenter aussi une période
de détachement, où justement la question du détachement, hein, signifiée par le nœud nord en maison 8, hein, qui va arriver juste après l'entrée de Vénus dans cette maison 12 et qui sera là au moment où Vénus va rétrograder. Donc c'est pas pour rien, on voit bien qu'il y a cette notion de détachement euh, à, euh, à intégrer pour vous cette année. Ça correspond aussi à une période où on peut avoir des affaires d'argent à régler qui peuvent être liées à un éloignement ou à la fin de quelque chose et au début d'autre chose. Ça va représenter aussi un moment où on se prépare, par exemple, à la fin d'une relation pour certaines personnes. Ça peut être un moment de détachement dans ce sens-là, hein. On voit que ça ne peut plus fonctionner, donc on décide de se quitter. On peut aussi réfléchir beaucoup sur ses valeurs, sur la distance, sur la notion de distance. Ça peut représenter aussi des dépenses qu'on n'avait pas prévues, des moments où on peut dépenser beaucoup d'argent pour gérer justement un déménagement ou un éloignement. La question des valeurs, de comment on se valorise aussi, va être questionnée pendant cette période-là. Et d'autant plus la question des dépendances. Si on avait tendance à se valoriser en s'appuyant sur certaines personnes et que ces personnes ne sont plus dans nos vies, comment on s'affirme soi-même, qui on est, hein, la question même de l'identité peut se poser dans ce signe du lion. Donc comment on va rayonner par soi-même, hein, ici. Et ça nous rappelle Saturne qui transite votre maison 7, tout est lié. Donc pour terminer, je vais vous donner quelques dates favorables pour la vie amoureuse, sachant que ce n'est absolument pas exhaustif, que ce sont des dates intéressantes, mais ce ne sont pas les seules. Vous pouvez tout à fait faire des rencontres à d'autres moments. Alors, la période qui va du 27 janvier au 20 février 2023, c'est la période où Vénus va transiter la maison 7 en Poisson. Donc c'est vrai que ça peut être une bonne période pour voyager en couple si vous êtes déjà dans une relation, pour faire une rencontre aussi au cours d'un voyage si vous êtes célibataire, pour peut-être voyager pour retrouver le partenaire ou le partenaire qui voyage pour vous retrouver. Il y a une notion de bonne entente, d'osmose, de fusion dans la vie amoureuse ici, peut-être de réconciliation pour ceux qui étaient un petit peu brouillés ou pour qui il y avait une notion de distance affective qui s'était creusée. Il peut y avoir des événements qui vous permettent de vous rapprocher, d'être plus romantique. Il peut être question vraiment de projets qui vous portent ensemble dans le couple ici. Et puis ensuite, on aura Vénus dans votre signe. Donc une fois qu'elle aura terminé son long périple en Lion, hein, qu'elle aura terminé sa rétrogradation et son transit dans votre maison 12, donc il y aura eu beaucoup de questions qui seront posées sur votre valeur. Alors c'est vrai que certains vont même se poser la question de comment ils présentent. Est-ce qu'ils attirent les autres? Est-ce qu'ils sont séduisants? La question de la séduction peut se poser avec Vénus en 12. On peut décider de régler toutes sortes de problématiques au niveau du look, de l'apparence, etc., pendant que Vénus était en maison 12. Et du coup, quand Vénus se passe en maison 1, eh bien, vous vous retrouvez plus séduisant ou séduisante que jamais. Ça peut être un changement de look, de coupe de cheveux, d'habits. Pour certains, il y aura peut-être eu des chirurgies esthétiques ou des soins. Alors, attention à ne pas les faire, ces chirurgies esthétiques, avec la Vénus qui rétrograde, hein. Attendez le 4 septembre, voire quelques jours après le 4 septembre, si jamais vous êtes tenté par ce genre d'opération. Maintenant, Vénus dans votre signe, donc à partir du 9 octobre et jusqu'au 8 novembre, va vous permettre déjà de vous présenter différemment, donc peut-être de changer en effet de look, d'apparence, dans le sens d'amener plus de séduction, mais aussi c'est la recherche de douceur, de câlin, de l'attention de l'autre, l'envie d'être valorisé, donc on va chercher à se valoriser, puis la Vierge, elle va souvent le faire comme le lion d'ailleurs, par ses qualités, hein, ça ne va pas être de la séduction superficielle, et donc il y aura comme ça la possibilité d'être plus dans la relation aux autres, plus ouvert à la relation aux autres, plus enclin à
à vous relier à l'autre et à partager avec l'autre, donc à faire des rencontres aussi. Il y aura peut-être des nouvelles rencontres ici qui se font dans un nouveau lieu d'ailleurs, peut-être un nouveau lieu de vie. Donc voilà pour l'analyse de votre horoscope 2023. Donc, j'espère que toutes ces informations vous seront utiles. Évidemment, vous pouvez l'écouter plusieurs fois cette année, hein. Je vous recommande d'y revenir parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, je vous souhaite une excellente année 2023 à ceux à qui je ne l'ai pas encore souhaité. Et puis, merci beaucoup. Merci de me suivre année après année, de laisser vos commentaires ou pas. Certains m'envoient des mails, certains écrivent sous les vidéos. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. J'ai pas toujours le temps de vous répondre, mais quand je le peux, je le fais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous lis. Et pour les nouveaux, eh bien, bienvenue sur ma chaîne et j'espère donc que vous passerez une magnifique année 2023. N'hésitez pas à continuer à partager vos expériences. Ça semble être une année quand même assez intéressante pour vous, comme pour beaucoup de signes, hein. C'est quand même une année intéressante. Je trouve une année de concrétisation. Il y a beaucoup de changements qui se font en 2023 pour tous les signes. Et ça semble quand même assez constructif, des changements qui sont assez constructifs, même si ça peut passer par des bouleversements, hein, comme tout changement. Mais j'ai l'impression que ça va vite se concrétiser par une structuration, une mise en place fiable, stable en fait, hein. Donc c'est ça qui va être intéressant. Allez, à très bientôt. Au revoir.